Europe 1, 7h54. On votait dans 3 Länder hier en Allemagne, des élections régionales dans le Bade-Württemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Saxe-Anhalt. Et on a beaucoup dit que ces scrutins avaient valeur de test pour la chancelière Angela Merkel. Bonjour Dani Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon voilà, c'est ce qu'on appelle un test raté pour Angela Merkel, a priori, parce qu'il faut être costaud pour s'y retrouver entre les chiffres, ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas chez vous en Allemagne. Alors, je vais vous aider Thomas. La droite extrême populiste qui vague sur le sentiment anti-réfugiés, anti-migrants, anti-islam et tout ça, ébranle le paysage politique allemand. Elle fait 12, 15 et 24%, score inédit. Alors, le parti de Madame Merkel, effectivement, a perdu, mais pas seulement la CDU, aussi, par exemple, les sociodémocrates dans 2 Länder, et même Die Linke se font plumer par l'alternative pour l'Allemagne, qui prend un peu partout. En revanche, des personnalités convaincantes, le vert Kretschmann dans le Württemberg ou la social-démocrate Dreyer dans le Palatinat s'imposent brillamment, même si les coalitions pour gouverner seront difficiles à construire. Mais au-delà de ces résultats, Dani, Angela Merkel risque quand même de rester aussi comme la chancelière qui a permis le retour d'une extrême droite solide en Allemagne. Et ça on l'avait pas vu depuis la fin de la guerre. Enfin, le retour, c'est pas vrai. Par exemple, en Saxe-Anhalt, en 1998, l'extrême droite, sous un autre nom, faisait déjà 12,9%. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Le mérite des chrétiens démocrates allemands jusqu'à présent avait été de dompter, de canaliser, de civiliser une extrême droite, un sentiment d'extrême droite raciste, antisémite, qui existe dans la société allemande, comme il existe d'ailleurs dans toutes les sociétés. Elle est en train de perdre sa capacité parce que Madame Merkel est devenue une meilleure social-démocrate que beaucoup de sociodémocrates. Le problème, il est, quand même, si vous voulez comprendre l'Allemagne, que s'il y avait une élection présidentielle à la française, dont rêve M. Copé, par exemple, eh bien, Mme Merkel, dès le premier tour, frôlerait avec les 50%. Et qu'aujourd'hui, la faiblesse, même avec une extrême droite à 11% au niveau national, tous les sondages disent que Mme Merkel est largement en tête avec 34 à 36%. Donc tout ça, c'est très difficile en Allemagne. On verra si aujourd'hui c'est la naissance conséquente et permanente d'une extrême droite. Ça serait très dommage pour l'Allemagne, mais c'est la vie, comme on dit, ça existe dans d'autres pays, en France, en Belgique, en Finlande, etc., etc., pour pas parler des pays de l'Est de l'Europe, etc. Analyse d'un connaisseur de l'Allemagne, c'est Dani Cohn-Bendit. Notez qu'à 8h20, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en France, Nikolaus Meyer-Landru, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. À demain matin, Dani. À demain matin, Thomas. Ciao, ciao.